n'avais pas la poubelle dans ma voiture, je ne la mettrai pas. C'est pas possible. Personne ne m'a demandé mon avis. J'aurais été contre. Moi, j'ai mes petits-enfants qui montent en voiture, je ne les mets pas avec la poubelle. Si l'idée d'origine est plutôt bonne, c'est-à-dire de la réduction des déchets de la part des citoyens, je considère qu'on enlève un service public. On est parti pour le conteneur, c'est les poubelles. Tu as combien d'ici ? 600-700 mètres. Et en plus, j'ai fait modifier la charrette, parce que la charrette, elle n'avait pas de petits trous devant, et c'était très lourd pour moi. Le collectif des usagers mécontents de la Dordogne, il a été créé en novembre 2019 suite à une colère en fait qui est résultée du document qu'on a reçu émanant du SMD3, le syndicat qui recycle les déchets sur la Dordogne. On allait se trouver devant une discrimination puisque les personnes âgées, les personnes en difficulté, les personnes malades, les personnes handicapées n'ont plus accès aux services publics. Donc on badge, ensuite il faut appuyer sur la pédale. Bon là je ne peux pas vous le faire parce que y a des sacs évidemment. Il faut appuyer sur la pédale et ensuite ça s'ouvre et balancer le sac, sauf que moi je ne peux pas faire les deux choses en même temps. Et c'est exactement le même problème ici. Par exemple, j'appuie avec mon pied, chose que je peux faire, ça va s'ouvrir mais après je ne peux plus attraper mon sac pour le jeter, c'est trop lourd ou alors trop haut surtout. Il faut mettre dans la voiture, il faut y aller. Des fois on arrive, mais ça ne marche pas, il faut revenir. Moi, il y a des fois, je suis obligée d'ouvrir 3 fois avec Sébastien, avec ses couches. Il faut compter les couches, il faut compter les pansements, tous les déchets que ça peut impliquer. Mais il y a aussi le problème des personnes en fauteuil roulant. La plupart des endroits, c'est inadapté parce que c'est de la simple castine, ça baigne dans les flaques d'eau, surtout avec ce temps en ce moment. C'est aussi pour les personnes âgées qui ne sont pas véhiculées. Tout le monde n'a pas d'aide à domicile comme prône le SMD3. Tout le monde n'a pas de voisin qui peut aider. Et puis de toute façon, ce n'est pas à nos voisins de transporter nos poubelles. Nous, les personnes en situation de handicap, peu importe l'handicap, aujourd'hui, si on n'a pas nos 2 bras, nos 2 jambes et notre vue et nos oreilles, on ne peut plus se débrouiller avec nos déchets. Elle est où l'égalité de traitement ? C'est quand même la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Et l'égalité de traitement, elle est où pour les personnes à mobilité réduite aujourd'hui ? Nous, on travaille sur la généralisation des points d'apport volontaires. Et ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on a mis en place une commission qui s'occupe de ces personnes en perte d'autonomie. On n'est pas encore totalement au point, mais on ne va bien sûr pas les laisser sur le côté. On va les aider. Et on va faire en sorte que la personne qui ne peut pas aller au bac, on y aille pour eux. On ne va pas les laisser comme ça en disant écoutez, on a changé de méthode, débrouillez-vous. Vous ne pouvez pas y accéder. D'accord. D'accord, ok. Moi, je ne peux pas aller. Moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est que... Enfin non, j'ai 2 choses à dire d'ailleurs. La première, c'est qu'ils avaient le temps d'y réfléchir. Au moins depuis 2018, ils savaient ce qui allait se passer. Il n'y a eu aucune anticipation et aucune préparation en amont. Alors, M. Protano n'était pas encore élu. C'était M. Roussel. Je veux bien, mais enfin, il n'est pas tombé dans le SMD3 en septembre lors de son élection. Il savait très bien ce à quoi il allait se confronter. Et la deuxième chose, c'est que remplacer une discrimination par une autre, ça n'est pas jouable. On ne va pas commencer à mettre des porte-à-porte dans certaines communes, notamment là on se trouve sur la commune de Montpont. Il y a une personne qui va habiter au numéro 2, au numéro 8 et au numéro 12 qui ne peut pas se rendre sur les points d'apport volontaires. Elles vont bénéficier d'un porte-à-porte et puis celles qui vont se trouver au milieu, le porte-à-porte n'existera pas. Où est l'économie ? Où est le bon sens? Et moi, je ne vois qu'une chose, c'est que ces personnes qui sont déjà discriminées de par leur handicap, et là, on va leur rajouter une pénalisation supplémentaire.
Moi j'habite sur la commune de Montpont-Ménestérol, donc dans le 24 700 en Dordogne. Donc aujourd'hui j'ai rejoint le collectif et l'association l'AMCODE, tout simplement parce que ce nouveau système, donc il n'est pas encore implanté sur la commune de Montpont, mais il est en train. Et on voit dans toutes les communes aux alentours comment ça se passe, et c'est une véritable calamité. Il y a des poubelles partout, les containers marchent pas, enfin c'est une calamité. Donc moi j'ai pas forcément envie de voir ça sur ma commune, qui est pour l'instant relativement propre. Je suis quelqu'un qui trie de base énormément. Je m'inspire de pays nordiques qui ont des façons de faire qui me plaisent dans ce domaine-là. Et ce système, franchement, ne m'incite pas à trier. C'est du racket, ni plus ni moins. C'est au niveau des tarifs, c'est pas du tout les mêmes tarifs qu'avant. Et en plus, on sort de l'impôt puisque c'est une redevance incitative. Donc, dans le mot redevance incitative, c'est comme la télé. À partir du moment où vous ne l'avez pas, vous n'utilisez pas le système, normalement, on ne devrait pas payer ce système. Et vous dites que les 3/4 du temps, votre badge ne fonctionne pas, oui, celle de Netto, ça ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas. Et bien qu'est-ce que je fais? Je fais comme tout le monde, je pose ma poubelle dehors. Au risque que les rats, les chats, les chiens, tout le monde passe. Voilà. C'est une norme. Le problème en plus quand ça ne marche pas, on va tous faire la même chose, on va poser la poubelle devant parce qu'on ne va pas venir pour rien au point d'apport volontaire. Ouais. Sauf que laisser des déchets à l'extérieur, on devient un délinquant, c'est un délit de poser des déchets n'importe où. Et donc à n'importe quel moment, les forces de police peuvent venir, ouvrir les sacs poubelles, rechercher le propriétaire et verbaliser. Donc il y aura quand même à trouver une solution au moment où ces bornes ne marchent pas et comment on pourra prouver que la borne n'a pas fonctionné au moment où on a dû laisser la poubelle devant le conteneur. Vous voyez? Alors, ça marche pas? Il faut le poser, non? J'ai appuyé. Alors, vous allez voir. Faut pas le... Il faut appuyer. Il faut appuyer. Si on appuie qu'on badge et qu'on a sa poubelle dans l'autre main... Et là, il me marque initialiser. La ouverture en cours. Et ouverture en cours. Ouvrir le conteneur. Bien fort celui qui l'ouvre. Attention, oui. Non, c'est une honte. Je me suis aperçu que de ce qu'ils ont fait actuellement avec les poubelles qu'ils ont mis en place, c'est des mini-déchetteries. Parce que tout le monde amène tout et n'importe quoi, alors qu'avant, avec le porte-à-porte, on mettait devant sa porte sa poubelle, sa poche, et c'était terminé, ça passait, ça revenait. Alors j'ai l'impression qu'on est affaire à des technosciences qui essayent de nous gouverner, là, mais en fait, ils n'ont pas la capacité du monde d'en bas. C'est que ces messieurs les maires, la plupart, ont signé comme un seul homme avec toutes ces organisations du SMD3 et compagnie. Et non, c'est pas normal ça, c'est pas normal. On aurait dû demander aux gens notre avis avant de faire quoi que ce soit. Et ça n'a pas été fait et je le regrette profondément. Les poubelles, je suis scandalisée, franchement. En fait, j'ai été très très malade. En février, j'avais un cancer sur le visage. Donc il n'était pas question que je m'approche, mais du tout, de ce nid à bactéries. Et encore ici, c'est propre, mais il y a des endroits où c'est vraiment lamentable. Moi, je ne peux rien porter parce que j'ai aussi des lumbago chroniques, des neuropathies dans les pieds suite à la chimio. Excusez-moi, je vous coupe, mais comment vous faites pour vous débarrasser de vos poubelles? Alors, le problème, c'est que j'ai beaucoup de problèmes, en fait. Ça me cause des soucis au quotidien. En fait, j'ai surtout téléphoné au SMD3. D'accord. Donc qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Le SMD3, madame, c'est pas notre problème, une arrogance, c'est pas possible, un mépris, c'est pas notre problème, ça nous concerne pas. Mais moi, j'ai été pendant 20 ans chef de projet dans une maison d'édition, mais si j'avais vraiment mené mon projet de la sorte, en ne tenant compte qu'une seule catégorie de gens, mais j'aurais été virée, madame. Donc vous pensez qu'il y a une discrimination certaine. Flagrante? Moi je me suis trouvée discriminée, oui. D'accord. Tout à fait. D'accord.
Depuis que le SMD3 a mis en place les nouveaux PAV, j'ai rempli le petit questionnaire et effectivement j'ai posé des questions qui sont restées sans réponse. Étant assistante maternelle, je voudrais savoir comment faire pour évacuer les déchets et étant propriétaire d'un gîte, j'ai des touristes à l'année et là encore, pas de réponse du SMD3. Tout ce système a été mis en place sans nous concerter et sans vraiment d'organisation. Je pense que ces personnes n'ont même pas testé leur propre matériel. Donc je trouve regrettable, étant dans un petit village avec des voisins qui sont âgés, 85, 86 ans, qui ont des prothèses aux épaules ou aux hanches et qui ne peuvent même pas appuyer sur la barre pour faire ouvrir le PAV, je trouve ça regrettable que le SMD3 ne réponde pas directement aux personnes. Alors, il y a une personne qui est venue dans les maisons faire une enquête. Elle a marqué, elle a bien marqué qu'il y avait un handicapé, tout ça, mais après, on ne nous a pas demandé si on était content. Nous, par contre, on avait reçu un papier, il fallait répondre. Nous, on a dit qu'on était pour le porte-à-porte. Ce système de service public, qui n'est plus un service public, n'est pas adapté à toute la population. Donc, il est complètement discriminatoire. Il faut que le SMD3 se remette en question. Il faut qu'ils se posent les vraies questions sur le terrain et non pas derrière leur bureau. Moi, j'ai des poubelles, il faut que j'aille à 900 mètres derrière la gare. Et je suis à l'EHPAD. Alors, vous savez ce qu'on m'a répondu à la mairie? On viendra vous les chercher. Facturé. Hein. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais vous dire, facturer. Donc moi je suis contre. Mais on va être obligé de passer par là. Mais je vous dis, les décharges sauvages, il va y en avoir. Hein. Depuis fort longtemps, le SMD3 il avait communiqué sur les résidus ménagers et de les composter. Donc ils ont fourni pour toutes les maisons individuelles des composts, pas très chers. Mais ils ont oublié toutes les maisons qui n'avaient pas de jardin, les appartements ou autres. Et dans leur communication, ils disaient que ça représentait 30 à 35% de l'ensemble des poubelles. En Dordogne, on peut considérer qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'habitations qui n'ont pas de jardin. Et dans leur système qui disent valorisant, ils ont juste oublié 33% de plusieurs dizaines de milliers de maisons. Je fais le maximum chez moi, j'ai un compost, je recycle les papiers, les bouteilles, on fait le maximum et on voit que malgré tout, tout le monde ne le fait pas, je suis d'accord. Oui. Mais il faut dire, si on habite en HLM, comment voulez-vous arriver à faire un compost? Le tri il est fait, donc les poubelles jaunes, ça va aller parce qu'il n'y a rien qui est périmé dedans et qui va s'abîmer, voilà. Donc oui. Ça on peut le garder. Mais des poubelles noires, mais alors là je suis contre totalement. Hein. Le plus simple, c'est les composts en bas des immeubles. C'est pas assez actif il en faudrait 10, 20, ça prend beaucoup de volume. Donc il existe également des systèmes optimisants, ronds, à tourner, à arroser, et qui peuvent être mis de façon verticale, les uns sur les autres. Donc ça c'est le système qui peuvent être mis partout où il y a des hautes densités de population. On a créé une association, l'AMCODE, Association des mécontents de la collecte des déchets en Dordogne, et cette association va nous permettre de nous défendre. On va pouvoir rester en justice grâce à l'association, ce que ne nous permettait pas d'avoir le collectif. Donc maintenant, on a à notre disposition un panel de support pour pouvoir lancer des actions concrètes. Moi, j'ai une prothèse dans chaque genou. Je les ai appelés la première fois. On m'a renvoyé balader, donc j'ai envoyé un courrier en leur disant que je n'arrivais pas à tenir la porte et appuyer sur la pédale, qui est très, très dure. On m'a répondu que si j'étais handicapée, de voir avec les services sociaux pour avoir une aide. Autrement dit, moi je ne me considère pas comme handicapée parce que si j'arrive à marcher normalement, j'ai plus d'équilibre. Et avec ça, vous me voyez appuyer sur la pédale pour tenir ça ouvert. C'est M. Marty qui nous dit, depuis que le système des PAV a été mis en place, on a observé que les gens triaient beaucoup mieux et qu'il y avait 15% de tri de mieux effectué en Dordogne. Moi je veux bien, mais on était à 84%. Ça voudrait dire que depuis qu'il y a les PAV, on est à 99% de tri bien effectué. Je veux dire, c'est complètement ridicule, il suffit de se promener pour voir que c'est totalement impossible. Alors le tri, oui. Oui, oui et encore oui, mais aidez-nous à aller dans ce sens-là et pas du tout à nous mettre des bâtons dans les roues et à nous pénaliser, ce qui fait qu'on va se retrouver avec des gens qui ne trient plus.
début, j'y allais 2 fois par semaine. Mais là, mon mari ça s'est aggravé, sa maladie. Alors maintenant, je suis obligée de plus faire plus de soins, donc je stocke pour moins y aller vite. J'ai acheté la remorque 5 €, puis je suis partie avec, parce que j'ai qu'une petite voiture sans permis, et mettre ça dans ma petite voiture sans permis, ben, je trouve pas ça logique. Ouf. Très épuisé. C'est des sacs de 6 à 8 kilos. En plus du chemin, ben, est-ce que la machine va fonctionner? Je vois déjà que... Alors là, ça c'est bien la première fois où la machine est en panne. À votre avantage? Oui, oui, ça fait du bien, le porte-monnaie. Mais enfin bon, je pense qu'ils ont un quota qui nous impose aussi. Quand on va établir un tarif, il ne faut pas qu'on y revienne dessus et il ne faut pas qu'on le sous-estime et qu'on soit obligé d'augmenter. Alors, on a droit à 48 passages pour 3. Et si on dépasse ces 48 passages, ça sera facturé en plus. Chaque passage ouvert comptera en plus. Ça voudrait dire que les tarifs qu'on a reçus, enfin le papier avec des tarifs indicatifs, n'est absolument pas le tarif qu'on est censé payer si la redevance incitative voit le jour. On a dans les plaquettes de tarifs un abonnement qui fluctue de 80 à 100 €. Mais c'est 80 ou c'est 100 ? Si M. Protano dit que le tarif n'est pas encore fixé, ça voudrait dire qu'on va signer un chèque en blanc et qu'ensuite ils vont pouvoir nous mettre ce qu'ils veulent derrière. Pour ne citer que l'Ardèche, avec des 160% d'augmentation les années suivantes, tant qu'on n'a pas une preuve écrite nous disant on vous garantit que d'année en année ça ne bougera pas, je n'avais rien du tout contre le SMD3, tant qu'il me ramassait chez moi, je ne savais même pas qu'il s'appelait SMD3. Sauf que là, depuis qu'ils mettent en place ce système, ils ont une image qui est devenue déplorable dans toute la Dordogne. On a tellement été habitués au passage devant la porte, parce que finalement, je ne sais pas où est l'économie. Ils ont fait des frais d'un camion qui passait, ils nous ont mis des containers. Tout ça, ça a eu un coût. Et là, maintenant, ils font un deuxième coût par ces containers-là. Je suis citoyen de Verteillac, dans le pays ribéracois. Et dans cette région, nous n'avons pas encore accepté le principe du SMD3 par le PAV et par la redevance incitative. Ce refus, il vient d'une part par la population, relayé par les élus. Un exemple simple. J'ai reçu ce document, qui est un document venant du SMD3, et quand je lis ce document, je me suis interpellé en disant « Qu'est-ce que c'est ?» Et je vois quelque chose de très prometteur, enquête. Enquête de particuliers. Je dis « C'est très bien, on va demander mon avis. » Mais en fait, ce document n'a rien d'une enquête. Ce document est tout simplement une façon détournée de collecter de l'information personnelle en vue d'une adhésion. Ce syndicat est doté de moyens financiers colossaux. Un exemple, la mise en place des points d'apport volontaires avec toute la logistique associée a fait l'objet d'un marché public qui a été attribué à hauteur de 7,5 millions, à quelques centimes près, hors taxe. Ce même syndicat a lancé un appel d'offres qui a été attribué pour un plan de communication d'environ 250 000 € pour aller prôner la bonne parole auprès des usagers, auprès des municipalités, pour forcer la main à chacune et à chacun d'accepter un système qui ne semble pas du tout aujourd'hui au point et qui demanderait grandement d'être perfectible. Il ne faut pas confondre la partie collecte qui est maintenue par la CAB aujourd'hui sur Bergerac et la partie traitement des déchets qui est réalisée par le SMD3. On a le choix du calendrier et donc nous donnons le temps de la réflexion, le temps également de pouvoir discuter avec l'ensemble de nos habitants pour savoir si demain, oui ou non, il y a des points d'apport volontaires
S'il devait y en avoir, à quel endroit on les installe? Et moi, je ne veux pas que l'on dise qu'à cause du Covid, on ne peut pas faire de concertation. Ce n'est pas vrai. Quand j'ai commencé mon mandat ici, je me suis dit que si on a péché quelque part, c'est dans la communication. Et on a fait les choses sans vraiment les expliquer ou en les expliquant pas aux bonnes personnes ou pas correctement. Alors déjà au niveau de la concertation, M. Protano, et ça c'est certain, il met du sien, il est beaucoup plus présent sur le terrain que M. Roussel, on doit lui reconnaître davantage. Alors il ne veut pas me recevoir, je peux comprendre, moi j'avais fait une demande en mon nom personnel, très bien. Par contre, on va voir s'il reçoit l'association, s'il reçoit l'AMCODE, puisqu'il y a une demande de rendez-vous qui est partie, donc on va voir. Quand il dit qu'il rencontre tout le monde, il ne rencontre pas les usagers. Hein. Il fait bien attention, enfin ils font bien attention de ne pas être en contact avec les usagers. Mais même avec les élus, ça se passe pas toujours très très bien, ça se passe même très mal. Il y a un calendrier qui n'est pas favorable au SMD3. C'est qu'on a mis ça en place au moment où il y avait les élections municipales. Et là, on est en train de mettre le gros du projet en place alors qu'il y a les élections cantonales et régionales qui vont arriver très bientôt. Pour un élu qui a besoin de voix, c'est beaucoup plus facile de se mettre du côté des usagers que du côté du SMD3. Alors ceux qui m'encouragent le plus, c'est les élus écologistes parce qu'ils ont compris le ressenti de tout le monde. Pour les usagers, il faut enlever l'image du SMD3 qui veut les ponctionner, qui veut faire du fric. On ne fait pas de fric, nous. Il faut qu'on équilibre un budget. On est là pour traiter les ordures ménagères du mieux possible et de contraindre le moins possible de personnes à payer des sommes incroyables. En 2025, il y a une obligation de réduire 50% des déchets destinés à l'enfouissement. Et nous sommes tous d'accord pour reconnaître que c'est une urgence. Nous sommes tous d'accord pour faire des efforts dans ce sens. À aucun moment la loi n'impose une redevance incitative. Elle impose simplement que dans ce que nous payons au niveau de ramassage de nos ordures ménagères et du traitement, il y ait une part incitative, ce qui est complètement différent. Cette part incitative, elle peut être adossée à la TEOM, comme ça se fait dans la majorité des territoires français. Je suis allée visiter le centre de traitement des déchets de la métropole grenobloise parce que c'était comparable à ici dans la mesure où c'était le même bassin de population, on avait le même nombre d'habitants. Ils ont gardé le porte-à-porte et ils ont gardé la TEOM en y ajoutant une part incitative. Cette part incitative, elle est de 40 € et moins vous allez sortir votre poubelle, plus la part incitative va diminuer. Donc là, on peut parler d'incitation. Nous, c'est vraiment une réelle punition. Eh bien, on a posé déjà des sacs que des chiens ont inventés. Il y en a partout autour des containers qu'ils ont mis. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Béthune, Lunéville, le Loiret, le Sud-Ardèche, la ville de Châtellerault, partout où ça a été mis en place, ça a été supprimé. Le maire de Béthune, 900 000 € d'investissement pour mettre des PAV dans sa ville. Ça a duré, je ne sais pas, un mois ou deux. Il a été obligé de tout enlever en disant je préfère encore tout enlever parce que c'est une aberration. Les exemples du non-fonctionnement de ce système, et ils sont nombreux, s'en rencontrent, on va rester chacun avec des positions très tranchées. Ce qui est clair, c'est que nous, on ne faiblira pas, on ne lâchera rien, dans la mesure où on estime, et la population de la Dordogne nous conforte dans ce sens, puisqu'elle nous rejoint de plus en plus. Une disparition de services publics, on doit faire tout ce qui est dans notre possible pour que ça n'arrive jamais. Voilà.